Mais bon, en tout cas, les recommandations sur l'aptitude de la compétition ne sont pas très restrictives. Qu'en est-il maintenant enfin du pronostic? Pour l'instant, il n'est pas prouvé que la fibrillation atriale du sportif grève son pronostic. Il n'y a aucune étude qui montre qu'ils vivent moins que les sportifs qui n'en font pas. Il n'y a pas eu d'études vraiment ciblées sur le sujet, mais il y a quand même des chiffres, des données qui sortent des études plus ou moins que je vous ai citées auparavant. Par exemple, dans l'étude qui avait comparé les cyclistes avec les golfeurs, eh bien, on se rend compte que la mortalité observée est la même que la mortalité attendue. Et même dans l'étude de Karjalainen, la première que je vous ai montrée sur les coureurs d'orientation, la survie des sportifs qui faisaient de la FA était meilleure que les appareillés sédentaires. Donc peut-être que la mortalité de la FA est compensée, voire surcompensée, il faut être prudent, on n'est pas certain, mais c'est peut-être le cas, par tous les effets bénéfiques que peuvent apporter l'activité sportive par ailleurs sur la maîtrise des facteurs de la meilleur profil métabolique, facteurs de risque, etc., etc. Alors, on revient à notre cas clinique. Que fallait-il faire chez ce patient? Donc, on était vraiment là plutôt dans la gestion du traitement et du versant traitement antithrombotique. Et donc, ce patient avait un SHATS de score à 2, hypertension et âge. Donc, il fallait lui prescrire un anticoagulant, ce qui a été fait. Donc, Xarelto 20 mg par jour. Pourquoi? Parce que donc, pas de contre-indication rénale chez ce patient, fonction rénale normale, donc autorisation de la pleine dose de Xarelto, comprimé à une seule prise par jour parce qu'on sait que l'observance est quand même dans les maladies chroniques et c'est prouvé est meilleur lorsqu'on est en monoprise qu'en multiprise, donc c'est quand même le cas idéal, donc à prendre par les repas. Pas d'adaptation de la posologie au poids, sauf les cas vraiment très extrêmes, à l'âge, au sexe, à l'ethnie, etc. Donc c'est facile d'utilisation et pas de surveillance biologique, bien entendu, ce qui fait tout l'intérêt chez les patients actifs. Voilà, qui ont besoin peut-être de liberté, qui font beaucoup de sport, donc peut-être le moins de contraintes possible pour eux, pour qu'ils continuent à tirer bénéfice de leur activité physique. Donc je vous ai mis juste les points principaux qu'on va retenir. Donc, ce qu'il faut, voilà, les 4 messages clés, c'est que maintenant je pense qu'on peut affirmer et dire qu'il existe une augmentation du risque relatif de faire de la FA chez l'athlète, en particulier endurant d'âge moyen à âgé, que la physiopathologie est discutée, c'est très intéressant, mais que c'est vrai que la bradycardie et surtout l'hypertonie vagale sont fréquemment cités comme le principal mécanisme responsable, l'un des principaux mécanismes responsables. À tout prix, chez le sujet jeune, en particulier en activité qui fait de la FA adrénergique, éliminer une cardiopathie structurelle ou un dopage. Et enfin, l'anticoagulation, elle répond donc aux recommandations européennes, donc nouveaux anticoagulants oraux ou AVK, avec une recommandation forte de classe 1A si le SHATS de Vascor est supérieur ou égal à 2, avec une place de choix bien sûr dans ce contexte pour le Xarelto. Je vous remercie.